Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance du printemps 2026. Alors, 3 choix aujourd'hui pour symboliser ce printemps, le réveil de la nature. Vous avez en choix numéro 1 le papillon bleu nordique avec les mots-clés transformation, devenir, légèreté, beauté. En choix numéro 2, nous avons le bois avec les mots-clés croissance, connexion, soutien, renouveau. Et pour finir, nous avons l'abeille avec les mots-clés créativité, résolution, récolte, dévouement. Voilà, 3 choix ici pour symboliser ce printemps 2026. Donc nous verrons dans un premier temps les énergies qui vous sont proposées par l'univers, puis vos obstacles, défis, chances, opportunités, un petit focus professionnel et un focus sur la vie personnelle. Voilà mes chers amis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à commenter, bien évidemment, comme d'habitude. Merci à vous d'être là sur le fil d'Ariane Guidance. Je vous souhaite à présent une bonne écoute et un très bon printemps également. À très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix du papillon, bienvenue à vous dans votre guidance pour ce printemps 2026. Alors, on verra le message du papillon ici en clôture de guidance pour voir un petit peu quel est le message des guides, puisque c'est vers cette énergie que vous avez été attiré. Alors, ici, en première partie, là-haut, j'ai les énergies qui vous accompagnent sur ce printemps, les énergies, l'ambiance, le décor. Ensuite ici, j'ai les obstacles et défis, ainsi que de l'autre côté, les opportunités et cadeaux. On verra ensuite également le côté professionnel et personnel. Alors déjà dans l'ambiance, dans les énergies qui sont disponibles sur ce printemps, on a la reine de bâton, le 8 de bâton, l'as de denier et les amoureux. Alors, c'est intéressant parce que quand on voit également vos blocages, enfin vos blocages, vos défis, dans le défi, on a le pendu, la rancune, la frustration, la prison, le commerce et en opportunité, on a l'inspiration, l'idée, l'imagination, la 4 d'épée, l'effort. Alors, ici, c'est intéressant parce que dans vos opportunités, il y a l'inspiration et dans ce tarot, le bâton est noté inspiration. C'est la reine de l'inspiration, le 8 d'inspiration, voilà. Donc, pour moi, il y a une énergie porteuse, j'ai l'impression en fait que vous aurez la possibilité pendant ce printemps de télécharger de nouvelles informations. Parce que regardez cette reine de bâton, il y a un faisceau lumineux ici qui va directement sur son troisième œil. Vous voyez un petit peu? Il y a également les pyramides ici qui sont illustrées. Donc moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir pour opportunité de parce que là on a l'inspiration, l'idée, l'imagination, et à côté on a ce 4 d'épée. Regardez, elle prend un bain cosmique, hein. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est le repos et voilà, elle a les yeux fermés, mais pourtant il y a des faisceaux lumineux. Il y a comme un téléchargement en fait, il y a comme une mise à jour. J'ai l'impression que il y a une mise à jour énergétique, une mise à jour d'inspiration qui vient sur vous en fait, hein. Elle aussi, elle a les yeux fermés ici. Elle a les yeux fermés et elle aussi, regardez. Ici sur cet as de denier, les yeux sont fermés également. Donc après, l'as de denier ici me parle beaucoup de nature. Me parle beaucoup de nature. Donc vous pouvez avoir euh, l'énergie, en tout cas, qui vous sera bénéfique, ce sera de passer du temps dans la nature. Passer du temps au contact de la nature, au contact des éléments primaires, en fait, hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une accélération dans le téléchargement de certaines informations. De... Après, c'est très spirituel ici, comme information, mais votre âme, elle change, en fait. C'est pas étonnant que vous ayez choisi le papillon avec les mots-clés transformation, parce que on a cette impression que vraiment, en regardant ici les énergies autour de vous, il y a comme une nouvelle route qui vous est destinée, mais ça arrive rapidement, hein. Ça arrive très rapidement. Il y a un téléchargement, il y a quelque chose qui vient s'ancrer à l'intérieur de vous pendant ce printemps. Alors, par contre, ça va pas être facile à vivre parce que dans vos défis,
Vous avez la prison, vous avez la glace et vous avez le pendu. Le pendu, c'est un temps d'arrêt. C'est un temps d'arrêt, où on a effectivement on se sent pieds et poings liés et on ne peut pas bouger. Et là, vraiment, hein, le fait que vous ayez la prison avec le pendu, ça va vraiment vous challenger cette histoire, hein. Après, on a le commerce également. Donc le commerce, les échanges, est-ce que, vous allez être isolé peut-être? Vous allez peut-être être isolé du monde. Et pour vous, c'est un défi, hein, parce que voilà, vous avez l'habitude peut-être de rencontrer du monde, d'échanger, hein, avec cette notion de commerce. Après, j'ai aussi la balance au centre ici, hein, qui me parle de justice. Peut-être aussi êtes-vous dans une profession qui impose du commerce, auquel cas le commerce va être très calme, va être très, très calme, hein, on va avoir une sensation vraiment de blocage sur son activité professionnelle, si vous êtes dans le commerce, bien évidemment. Hem et vraiment ça va vous frustrer, en fait, mais ça va vous frustrer, mais en même temps, c'est hyper utile parce que en fait, le papillon ne peut pas devenir papillon sans le temps de la chrysalide et j'ai l'impression que c'est ça que vous devez comprendre, en fait, pour ce printemps. Le printemps, pour vous, c'est le temps de la chrysalide. C'est le temps où l'univers vous met dans ce silence, en fait, vous oblige au repos. Ici, on a la 4 d'épée qui est dans votre opportunité. Donc la 4 d'épée, c'est la retraite, le repos. C'est une opportunité, on vous le dit ici. Alors, bien sûr, ça va demander des efforts, mais encore une fois, c'est dans votre opportunité. C'est-à-dire que vous êtes invité en fait à vous poser, mais parce que ça va activer en fait ce courant d'air. Regardez comme elle est lumineuse cette carte vis-à-vis de l'autre à côté. Hein, ici, on a des petites fleurs, mais avec des ampoules dessus, c'est magnifique. Donc de nouvelles idées vont émerger, de nouvelles, idées vont émerger grâce, en fait, à cette mise à l'arrêt. Donc, il y a vraiment quelque chose, vous allez le prendre comme un défi, comme un obstacle, mais ici, on vous dit bien que ça va générer quelque chose de neuf. Et vraiment, ces énergies ici, avec cette reine de bâton, ce 8 de bâton aussi, hein, vous voyez, il y a quelque chose qui fend l'air, il y a quelque chose qui veut venir vers vous, hein. Une énergie, mais c'est vraiment énergétique ici, hein. C'est de l'ordre de l'énergétique. Là, je ne parle pas d'une rencontre ou de quelqu'un qui veut venir vers vous, c'est de l'ordre de l'énergie cosmique en fait. Il y a une énergie cosmique qui veut venir vers vous, qui veut que vous l'intégriez dans votre réalité. Vous voyez, on a quelque chose de très spirituel, hein. Ici, le bâton, c'est parfois aussi rattaché à la spiritualité. Et là, on a quelque chose de très spirituel, mais d'un temps ancien, en fait, hein. Avec les pyramides, j'ai vraiment l'impression que ça vient de loin, ça vient d'une civilisation ancienne. Peut-être allez-vous retrouver des bouts d'âme, vous voyez, des bouts d'âme d'anciennes vies ou de choses comme ça. Il y a un téléchargement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, une vraie transformation et que vous allez passer en fait dans votre réalité parce que la nature, l'as de denier, le denier c'est tout ce qui est palpable et concret en fait. Et à côté de ça, on a les amoureux. Les amoureux, c'est quand même la passion qui anime le cœur. Donc il y a quelque chose de tout neuf qui vient animer votre cœur sur cette période du printemps. Et c'est vraiment de l'ordre pour moi de l'énergétique, hein, ici. C'est vraiment de l'ordre de l'énergétique parce que les énergies qui vous sont proposées, elles vont complètement redéfinir votre cœur, en fait. Votre cœur et vos inspirations, mais aussi vos aspirations. À quoi j'aspire dans la vie, en fait? Est-ce que, voilà. Vous voyez, ici, oui, j'ai de la frustration et regardez ce cœur qui est gelé, c'est de la glace, là. Et là, vous avez les amoureux, en fait. Donc, c'est comme si on venait réveiller avec toute cette chaleur, mais la chaleur spirituelle, la chaleur de cette reine de bâton qui vient, en fait, s'incarner dans la nature, hein. Vous voyez, hein, le printemps, c'est aussi ce moment où on sort de l'hiver, où la nature, où tout se réchauffe. Et en fait, le fait que ça se réchauffe, ça fait sortir les plantes de terre. Ça fait pousser et en fait, vous, c'est pareil, il y a une énergie solaire comme ça qui arrive, qui vient vous réchauffer, mais rapidement en fait, qui vient vous réchauffer l'intérieur et qui vient faire pousser quelque chose de tout neuf. Vous voyez? Et ensuite, on a vraiment cette magnifique fleur de lotus ici, hein, c'est le symbole de la sagesse aussi. Donc ça vient ancrer quelque chose dans la matière, dans votre vie. Il y a un nouveau départ ici, il y a un nouveau départ qui est possible, il y a un nouveau départ du cœur. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre cœur ou une partie de votre cœur était gelée. Alors gelée, peut-être dans les relations, dans le commerce. Alors le commerce, ça aussi, ça nous rattache à l'argent.
Hein, peut-être qu'il y a aussi des questions matérielles ici. Vous allez vous rendre compte que votre cœur était gelé, peut-être à cause du matériel ou de votre rapport au matériel. Mais là, il y a vraiment un blocage qui est mis sur votre route pour que vous compreniez quelque chose. Pour que il y ait ici ce bouleversement, c'est ce courant d'air, c'est vraiment ça, ce courant d'air qui vienne en fait s'activer à l'intérieur de vous, que votre imagination s'active, que l'inspiration arrive jusqu'à vous. C'est vraiment comment dire, une méthode ici de l'univers pour parvenir à ça, pour parvenir à réchauffer votre cœur et à installer quelque chose de neuf dans votre réalité. C'est vraiment une période qui va être intéressante pour vous, hein, je le sens, hein, parce que, alors ça va pas être évident, parce que ça va vous... ça va être inconfortable. Rancune, frustration, prison, hein, c'est inconfortable, on se sent bloqué, hein, vraiment, ces deux cartes, hein, pendu plus frustration et glace, vous vous sentirez bloqué, hein. Ça va pas être une partie de plaisir, euh, mais vraiment, il va découler de ça une grande opportunité. Grande opportunité. On va voir maintenant au niveau professionnel. Alors, on a la page de bâton, la 2 d'épée et la 4 de denier. Vous voyez, ici, c'est intéressant parce que cette 4 de denier, on a cette femme qui tient vraiment son porte-monnaie contre elle, là, hein, elle est proche de ses sous, hein. Alors parfois, c'est l'avarice aussi, ce 4 de denier. Ça peut être vu comme ça peut aussi nous parler d'économie, de faire attention en fait à ce qu'on a, à ses avoirs, hein, vous voyez. Et puis là, on a ce 2 d'épée. Elle est complètement... son regard est obscurci, encore une fois, son regard est obscurci. Vous voyez, avant, dans l'autre tarot, on n'avait que des yeux fermés. Mais ici, c'est fermé, mais volontairement. Vous voyez, c'est comme si on vous mettait à l'arrêt. Alors, je ne sais pas, hein, au niveau professionnel, voilà, quelle est votre activité, mais on vient vous bander les yeux, en tout cas, pour vous montrer autre chose. Pour peut-être aussi étudier votre rapport à l'argent. Projet spirituel, ouais. Mais non, mais clairement, hein. Libération des croyances limitantes. Magnifique. Zone de confort karmique, accepte l'imperfection et le communicant. Alors, libération des croyances limitantes. Ça, c'est vraiment intéressant, hein, parce que c'est ce vers quoi vous allez, hein. Et puis, projet spirituel, c'est exactement ça. Ici, on vous invite à aller vers de la spiritualité. On vous invite à aller vers de la spiritualité. On a encore ici un valet de bâton. Un valet de bâton, on reste dans les bâtons, encore une fois. Reine de bâton, 8 de bâton, les amoureux, le cœur parle ici, hein. Il y a un feu intérieur, hein. Il y a un feu intérieur qui se manifeste à l'intérieur de vous, mais c'est comme si vous aviez un blocage à y aller, en fait. Et ce blocage, à mon avis, il est financier, hein. Il est financier, matériel, et quelque chose qui vous bloque, en fait. Vous avez du mal à changer votre perception par rapport au matériel. C'est-à-dire que là, voilà, votre vie, elle est organisée autour d'un certain budget. Et si ce budget disparaît, parce que vous vous lancez dans un projet spirituel, par exemple, eh ben, voilà, c'est inconfortable, c'est très inconfortable, en fait, comme situation. Donc forcément, hein, tout ce qui est inconfortable ne va pas être, recherché, par l'être humain, hein. L'être humain cherche avant tout le confort. Donc c'est toujours difficile d'aller vers du changement, mais il y a quand même une nouvelle graine là, avec ce page, hein. Le valet, ça répond ici à cette opportunité de l'as de denier, hein, qui est un nouveau départ qui vous est proposé, hein. Le valet, c'est celui qui débute quelque chose. Et il débute quoi? Quelque chose qui fait vibrer son cœur, qui l'allume intérieurement, qui le met en joie, qui le met dans l'envie d'y aller. Hein, mais on a cette indécision ici. On a ce 2 d'épée ici qui vous bloque en fait. Vous voyez, vous êtes tiraillé en fait. C'est comme ces corbeaux, là, ici on a encore des épées, on a de l'air encore, hein. On a de l'air et on a aussi de l'air ici avec le communicant. Parce que voilà, je pense qu'au niveau professionnel, ça passe par de la communication. Ce que vous devez faire, votre projet spirituel passe par de la communication. Alors, est-ce que les communications vont être brouillées? C'est ça peut-être aussi qui va vous mettre dans cette frustration. Les communications, on va dire, les réseaux, etc. Il y a quelque chose qui va être bloqué en ce sens, hein. Ça va pas prendre ou vous n'allez pas avoir autant de passages, autant d'accroches que vous le souhaiteriez.
hein. Et là, on a cette carte zone de confort karmique. Donc ça parle bien encore une fois de karma, vous voyez? C'est comme je vous le disais avant, j'ai comme l'impression que vous allez réceptionner des choses ici. Vous allez réceptionner des choses qui viennent sans doute de vie intérieure, de karma, il y a quelque chose qui me parle de ça. Alors attendez, je crois que je vais juste chercher le détail de cette carte et vous la lire, parce que j'ai l'impression que c'est important. Parce que c'est quelque chose qui m'appelle en fait depuis le début là, avec cette réception spirituelle. Alors, zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. Dans tes anciennes vies, ton âme a eu des difficultés à créer ce qui était important pour elle. Ton âme a eu des difficultés à sortir de sa zone de confort et à dépasser le conditionnement. Et regardez à côté, libération des croyances limitantes, hein, projet spirituel. Donc ça concorde, hein, ça va vraiment, ça va ensemble, hein. Ton âme faisait les choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses d'une nouvelle façon. Prends conscience de cette zone de confort karmique pour comprendre son sens et son enseignement. Tu médites et travailles sur ton chakra de la gorge. Ah, magnifique! Magnifique avec le communicant à côté. Super! Ton chakra de la gorge pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. Tu peux ressentir de la peur quand tu penses à tes projets professionnels. Prends conscience que quand tu ressens cette peur, c'est le signe de connexion profonde avec ton âme. Quand tu as peur, inspire profondément et dépasse-la. Cela va t'aider à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Voilà, c'est exactement ça. C'est le résumé ici, hein, au niveau pro, c'est le résumé de ce qui vous attend. Il y a des croyances limitantes à faire sauter, et notamment par rapport au confort matériel. Hein, il y a vraiment des choses à faire sauter ici et on vous dit bien que dans votre, dans votre mission de vie, dans ce que votre âme désire, dans ce qu'elle appelle, il y a la communication et le projet spirituel. Alors vous mixez ça comme vous voulez, mais vous êtes appelé en fait à aller dans une certaine direction. Vous êtes appelé à aller dans la direction du cœur. Qu'est-ce que veut votre âme? Votre âme, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de dire des choses. Écoutez-la. Écoutez-la parce que voilà, il y a un appel profond, hein. Si de toute façon vous n'entendez pas l'appel de l'âme, la vocation, vous allez être dans cet état-là, hein. Vous allez être dans la frustration, dans la glace. Votre cœur va se figer. Il va se figer à un moment donné et puis voilà, on a à un moment donné la sensation d'être passé à côté de quelque chose, hein. Donc là, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de quelque chose parce que il y a une grande porte qui s'ouvre, mais il faut changer son conditionnement mental. Il faut changer ça. Alors c'est difficile, hein, parce qu'on a tous été nourris au grain par ce conditionnement sociétal. Depuis l'enfance, on a le cadre et on a tous du mal à sortir du cadre. Alors ça, c'est vraiment dans le collectif, mais là, on est dans une période charnière où on doit tous réapprendre en fait à écouter son cœur. C'est le grand apprentissage du moment. On doit écouter l'âme ici, on ne doit pas écouter le mental, on doit se sortir vraiment de ce conditionnement, sortir de cette hypnose généralisée qui nous a éloignés de notre cœur, nous a éloignés de notre nature profonde, hein, parce que cette carte me parle vraiment de nature profonde. Tout ça nous a éloignés de notre nature profonde qui est celle du cœur, qui est celle de faire vibrer notre cœur. Pourquoi on vibre? On n'est pas des machines. Là, à l'heure du transhumanisme, on nous parle de robots qui vont remplacer les humains, mais les humains sont déjà des robots. Ils marchent déjà comme des robots. Ils ont perdu la flamme de leur âme. Vous voyez, c'est ça, le cœur ici est à l'honneur et plus on prend du temps à l'écouter, du temps de repos, on fait l'effort. Là, on vous dit que c'est un effort de prendre du repos pour vous. Voyez? Mais c'est votre opportunité de faire cet effort-là, de prendre ce bain cosmique, de vous détendre, parce que c'est au moment où vous serez détendu, calme et au repos que vous allez télécharger les informations qu'il vous faut. Les informations de votre âme, qu'est-ce que mon âme désire, où est-ce que je me bloque, c'est moi qui me bloque par mes croyances limitantes. J'ai des blocages qui viennent du mental ici. Donc, vraiment, l'opportunité ici est de prendre votre temps. C'est là que vous allez réceptionner un maximum d'idées. Alors, qu'avons-nous ensuite dans votre vie personnelle? Un deuxième as. Magnifique. As d'épée. 4 de coupe.
4 de coupe, hein, qui vraiment, fait écho à ce 4 d'épée, hein. Et là, on a un cavalier de bâton, c'est voilà, c'est un miroir là, hein. On a le cavalier de bâton, ici on a le page de bâton. Donc il y a vraiment une flamme intérieure qui se rouvre, hein. Qu'est-ce que j'ai là encore? Hip, arrêt, stop, jalousie, espoir. Alors, au niveau personnel ici, on a un temps d'arrêt. Vous voyez? Il y a quelque chose qui là aussi s'arrête en fait, hein. Vous avez le pendu, donc ce pendu, il peut aussi être dans votre professionnel, mais comme dans votre vie personnelle, hein. J'ai quand même l'impression que cette période du printemps vous pousse à vous arrêter, vous pousse à prendre du recul, à être dans ce cocon, dans cette chrysalide-là. Il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles idées. Là aussi, hein, on a encore cette inspiration, cette imagination. Là, encore une fois, elle est les yeux fermés. Là, dans un cadre de coupe, on est dans l'indifférence, en fait. C'est l'indifférence émotionnelle. Vous voyez, il y a une coupe ici qui est tendue. Une coupe qui est tendue, mais vous ne la voyez pas. Donc, il y a peut-être des proches, un partenaire, quelqu'un à vos côtés que vous ignorez, en fait, ou en fait, vous êtes indifférent. Vous êtes indifférent à cette personne qui, pourtant, vous tend sa coupe, vous tend quelque chose. Mais encore une fois, vous avez besoin de ce temps d'arrêt. Alors après, on a la jalousie, effectivement. Est-ce que après il y a peut-être des histoires aussi, ici, sentimentalement parlant ou relationnellement parlant, parce qu'après c'est la vie personnelle ici, hein, donc on peut aussi parler de ces relations, hein. C'est pas forcément au niveau amoureux, mais il peut y avoir ici, effectivement des jalousies, hein, de la jalousie qui va créer un arrêt, l'arrêt d'une certaine relation, hein, parce que, voilà, ça peut aussi bien être un partenaire ici qui ressent de la jalousie parce que peut-être aussi que vous mettez votre énergie ailleurs que dans votre couple, que dans votre relation sentimentale, voyez? Donc on peut avoir un partenaire qui est jaloux, pas forcément d'une autre personne, mais qui peut être jaloux du temps passé, du temps que vous passez à éveiller votre conscience, à faire, à cultiver votre spiritualité, voyez? Heu et à sortir en fait du tout matériel. Ah donc il y a quelque chose en tout cas avec cette, jalousie ici, qui va provoquer un arrêt. Un arrêt, un stop, le stop d'une relation. Mais on a quand même l'espoir là-dessus. On a l'espoir que quelque chose, de tout neuf arrive, ou que la relation change, qu'on sorte en fait de cette relation de jalousie, hein, qu'on sorte de là et qu'on aille à nouveau vers le cœur. Parce qu'on a ce cavalier de bâton, hein, cavalier de bâton, elle est en joie elle, hein, regardez comme elle est en joie, elle est en joie, elle est en feu, hem, lui, il est cabré, il a envie d'y aller, il y a une certaine fougue, hein. Donc il y a quand même de la fougue, mais avec, avec une forme de retrait, une forme de stop. Donc encore une fois, là aussi dans votre vie personnelle, on met des choses à l'arrêt. L'univers vous met des choses à l'arrêt, parce que vous devez comprendre. Regardez, elle est à l'arrêt, elle est dans l'indifférence, mais en même temps, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'émergence de nouvelles idées, l'émergence d'une nouvelle conscience. Vous prenez conscience. Regardez, il y a un faisceau lumineux ici dans son cerveau. Prenez conscience de quelque chose au niveau personnel. Vous prenez conscience d'un certain fonctionnement peut-être, d'un certain mode de fonctionnement par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à votre vie intérieure. Et là, il y a une nouvelle flamme qui s'ouvre, hein. C'est vraiment une période propice à l'ouverture, à une ouverture spirituelle surtout, hein, à une ouverture spirituelle et au fait d'écouter son âme. Très très important. Mais bon, voilà, gardez espoir, hein, parce qu'on a quand même ici cette bouteille à la mer. C'est une période aussi où vous allez envoyer une bouteille à la mer, ou peut-être on peut aussi, euh, avec cet espoir, nourrir l'espoir de se réconcilier euh, avec quelqu'un où la relation s'est arrêtée à cause d'une jalousie dans la relation. Hein, voilà, vous voyez comment ça résonne, hein, ça peut être ça. On nourrit peut-être l'espoir aussi d'une réconciliation avec une personne avec qui ça s'était arrêté. Ouais, il peut aussi s'agir de ça. Ça peut aussi être un moment propice peut-être pour vous réconcilier, vous voyez, hein.
Là, on a 2 personnes, on a une main tendue, mais qui est ignorée, hein, donc peut-être avez-vous connu ce genre de relation personnellement avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui vous a ignoré ou que vous, vous ignoriez peut-être, hein, donc là, il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne, une flamme qui est rallumée peut-être aussi. On rallume, on ravive une flamme avec quelqu'un, quelqu'un qui est dans votre cœur. En tout cas, c'est, la période du cœur, hein. Ici, on vous appelle clairement à cultiver spiritualité, cœur, âme, vocation, aller creuser à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous allume? Mais cette période, c'est la période du cocon, de la chrysalide. C'est-à-dire que ce papillon, il arrive pour moi à la fin du printemps. Clairement, hein. Là, le printemps, c'est chrysalide. Bon, on va voir justement le message du papillon avec donc les mots-clés transformation, devenir, légèreté, beauté. Alors, son message: quand le papillon entre dans votre monde, il arrive avec le don de la lumière et de la beauté pour illuminer votre transformation. Tous les voyages ont des étapes. D'abord, de nouvelles idées et de nouveaux aspects de vous naissent sous forme de graines ou d'œufs. Puis, en tant que larve, vous entamez un mouvement vers ces visions et vous jetez les bases d'une pratique quotidienne de discipline et d'intention. Vous devez parfois vous retirer intérieurement, comme la chrysalide, pour réfléchir, mûrir et prendre soin de vous. Voilà, bah c'est exactement ça. C'est tout à fait ça, votre printemps en fait, hein. C'est que de nouvelles idées, de nouveaux aspects de vous naissent. Et là, vous devez vous retirer intérieurement pour réfléchir, mûrir et prendre soin de vous. Ah, c'est tout à fait ça, c'est le temps de la chrysalide. C'est votre printemps. Enfin, vous devez rassembler vos forces pour vous libérer de limitations passées. Croyances limitantes, continuity, hein, libération des croyances limitantes. On est parfois bloqué quand on essaie de résoudre des difficultés existentielles avec des pensées dépassées, alors que c'est une toute nouvelle manière d'être qui est nécessaire. Le papillon fait office de puissant rappel pour vous dire d'être là où vous êtes, mais de rester ouvert à la transformation imminente de votre être. Les défis que vous affrontez sur la route font partie de cette transformation. Vous voyez, hein, défis, blocages, hein, ça fait partie de cette transformation. Vous devez comprendre quelque chose par ça. Donc vous allez être frustré par ce blocage, par le fait d'être... Vous allez vous penser victime, hein, même parfois avec le pendu. Hein, le pendu, parfois c'est victime, sacrifice de soi. Vous allez vous sacrifier, peut-être matériellement, peut-être dans des échanges commerciaux. Voilà, il y a du sacrifice, il y a quelque chose de ce type-là. Mais c'est les défis que vous affrontez sur la route font partie de cette transformation, parce que vous devez comprendre quelque chose par ce billet. Acceptez leurs enseignements comme un cadeau et continuez votre chemin, sachant que vous êtes en train d'acquérir les forces et les qualités nécessaires à ce que vous serez. Chaque pas est sacré et votre âme ne cesse de faire des progrès dans le but d'ouvrir ses ailes. Si le fardeau vous semble trop lourd à porter, souvenez-vous que le papillon se déplace avec une grande légèreté. Il est libre et spontané. Resserrez le lien avec les plaisirs simples et les joies de la vie. Respirez les fleurs, flairez la rosée du matin, souriez aux rayons du soleil, dansez avec la légèreté de la vie. Et ça, c'est tout à fait ça. Là, c'est cette carte-là. Je vous disais, hein, cet as de denier, très nature dans sa représentation, vous invite vraiment à vous connecter à l'élément nature, à la terre-mère, hein, aux fleurs, à l'éveil de la nature, à la contemplation de cette nature. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose ici qui vous est conseillé parce que c'est grâce à ça qu'il y a une brèche qui va s'ouvrir là dans votre tête. C'est grâce à ça. Donc, allez vers la légèreté, dansez avec la légèreté de la vie. Je suis la pure expression de la beauté de Dieu, je suis léger, je suis libre, j'ai émergé de mon cocon, je suis moi. C'est magnifique ça. Je suis moi. C'est-à-dire que là, c'est le dernier téléchargement pour être vraiment vous-même dans ce que votre âme désire sur cette terre. Donc un gros, gros travail à venir, mes chers amis, dans cette période du printemps pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez tout ça, hein. Zut, je viens de voir que c'était mal cadré, je suis désolée. Bon, ça va, il y avait juste cette carte-là qui n'était pas visible. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez vous ce printemps, comment cette guidance a résonné en vous également, c'est toujours très intéressant à lire. Merci d'être là. Très bon printemps à vous avec ce téléchargement, cette nouvelle version de vous-même qui tend à éclore, hein, qui est presque là.
Donc bon courage à vous et on se revoit, très vite pour d'autres guidances. Très bon printemps à vous, à bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avez choisi le bois, bienvenue dans votre guidance pour ce printemps 2026. Alors, on lira la carte du bois à la fin en tant que conclusion, comme message des guides. On va ici tout d'abord voir en haut les énergies qui vous portent sur ce printemps. On a ensuite ici les obstacles, les défis, ainsi que les chances et opportunités de ce côté. Alors, le bois déjà, j'ai choisi cette carte parce que en médecine chinoise, le printemps est la saison du bois, ça est associé à l'élément bois. Le bois est raccroché également à l'énergie du foie, de la vésicule biliaire, donc ce sont des périodes propices, enfin le printemps est une période propice pour nettoyer justement son foie, prendre soin de son foie et l'émotion, associée au foie, c'est la colère. Et j'ai l'impression que, en fait, ça me parle un petit peu de ça, parce que dans les énergies, qui vous sont proposées sur ce printemps, on a la force, le pendu. Alors le pendu était déjà aussi dans le premier choix en tant qu'obstacle, hein, donc voilà, il y a du blocage dans l'air, on va dire ça comme ça. Le pendu, la force, le 9 de bâton et le 4 de denier, qui étaient également dans le premier tirage. Donc ça semble être une thématique quand même assez récurrente. Mais j'ai l'impression que le défi, en fait, ce qui vous est proposé, c'est justement de contrôler vos émotions, en fait, sur cette période du printemps. Parce que on a cette force-là. Donc la force, elle vient ici juste après le pendu. Donc on a quand même des énergies de blocage, hein. Le pendu, c'est pieds et poings liés. On ne peut pas agir. On est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter pour voir quelque chose. Le pendu, il a la tête à l'envers. Il a la tête à l'envers pour justement accéder à une autre vision de la vie. Il est obligé de s'arrêter pour regarder d'une manière différente son parcours, sa vie, son évolution. Donc il y a du blocage dans l'air et juste après on a la force. Alors la force c'est, la maîtrise de ses instincts sauvages, hein, et donc l'instinct sauvage, on peut, parler ici de colère, d'impulsivité, de choses qui prennent aux tripes en fait. Hein, il y a de ça. Donc, dans cette carte de la force, vous voyez, hein, cette femme, elle est totalement sereine, en fait, hein. Elle tient même en laisse, son lion parce qu'elle a réussi à le dompter, hein. Toute l'imagerie de cette carte de la force, c'est de pouvoir dompter le lion, mais le lion en soi-même. Ses bas instincts, ces instincts, qui sont vraiment dans la réaction, dans le feu, dans l'impulsivité, dans la rage même parfois, vous voyez? Et là, on vous invite, en fait, il y a des énergies de blocage qui vous sont amenées. On vous invite, justement à essayer de maîtriser cette colère, à essayer de dompter ces émotions, cette envie que vous avez d'envoyer tout valser, hein, finalement, hein. Alors, on a également ici le 9 de bâton avec la 4 de denier. La 4 de denier nous parle d'économie, de ressources, de protection de ces ressources, vous voyez? Et avec un 9 de bâton à côté, c'est qu'on est déjà fatigué. Le 9 de bâton, c'est juste avant le fardeau final, l'écroulement sous le poids. Donc quand on en est au 9 de bâton, on a déjà bien bataillé et on est un peu à bout. On est un peu en bout de course, quoi. Donc il y a peut-être ici, quelque chose qui va vous amener à devoir utiliser vos ressources, vos économies, et ça va vous rendre amer, en fait, hein. Vous voyez, il y a une espèce de colère latente comme ça, parce que dans votre, défi principal, dans vos obstacles, on a l'empereur au centre ici. Alors on a la carte paix, harmonie, épanouissement et l'automne. Alors l'automne peut aussi, être raccroché quelque part aux ressources parce que c'est la période des récoltes. C'est quand on récolte les fruits, quand il y a de l'abondance. On récolte les fruits, les céréales et cetera, fin de l'été et début de l'automne, hein, par là, hein, il y a de nombreuses récoltes à ce moment-là. Des récoltes pour l'avenir, vous voyez? C'est un peu les récoltes pour, passer l'hiver quoi, hein, à l'automne, hein. On récolte ce qu'il faut pour passer l'hiver, pas pour de la consommation immédiate. Donc c'est quelque part les ressources pour l'avenir. Je pense que c'est ça en fait, hein. Il y a quelque chose en lien avec les ressources pour l'avenir ou un petit matelas que vous aviez peut-être mis de côté, où vous allez
peut-être être, obligé de vous en servir alors que c'était pas le projet initial, mais voilà et ça va vous mettre en fait dans des émotions assez complexes, assez difficiles. Parce que là, j'ai l'empereur. Alors l'empereur, c'est la loi, l'autorité, le cadre, la structure, la discipline. Donc ça peut aussi être quelqu'un, une autorité extérieure, hein, qui vous empêche en fait d'arriver à la paix, à l'harmonie, à l'épanouissement que vous souhaitiez. Donc il y a peut-être une oppression, une forme d'oppression venant de l'extérieur, qui vous empêche en fait qui vous empêche d'accéder en fait à cette paix, à cette harmonie. Hem, ou alors, l'automne peut signifier ici aussi, une période de 3 mois. Donc sur l'ensemble du printemps, ça peut être, compliqué d'arriver à la paix, à l'harmonie, hein. Vous voyez? Donc on veut arriver à la paix, mais voilà, ça passe par la force de dominer ses instincts qui vont vers la colère, hein. Moi, j'ai vraiment quelque chose avec la colère ici, hein. Parce que le bois, il réapparaît une deuxième fois dans vos opportunités, hein. Donc j'ai bois et bois, c'est un l'élément important à travailler pour vous. Renseignez-vous, hein, sur la médecine chinoise si vous ne connaissez pas trop. Renseignez-vous sur l'importance de l'élément bois, sur, le travail autour du foie et tout ce que ça implique, hein. C'est intéressant. Mais donc voilà, l'obstacle, il est, sur l'autorité. Après ça peut aussi être, l'obstacle, le défi par rapport à vous-même, par rapport à votre comportement. Peut-être êtes-vous trop rigide, parce que l'empereur, en négatif, il est tyrannique, il impose sa loi, il est, rigide, carré, il veut pas sortir de son cadre, vous voyez? Il manque cruellement de souplesse, hein. Il manque cruellement de souplesse donc voilà, est-ce que vous êtes dans cette rigidité? Parce qu'on a aussi quelque chose avec le 4, hein. Vous voyez que vous avez quand même 3 fois le chiffre 4, hein. 4 ici et 4 ici. Donc le chiffre 4, c'est aussi le cadre, hein, sortir du cadre, réussir à sortir du cadre, à s'assouplir pour sortir du cadre, hein, il y a quelque chose de ce type-là. Alors justement, dans les opportunités ici, vous avez le bois avec cadeau, sacrifice, compromis, la 3 de bâton et l'espérance. Alors, ce qui est encore une fois intéressant, c'est que on a ici, bien sûr, hein, la souche de l'arbre, mais sur laquelle on a une nouvelle pousse. Et on a ici aussi un arbre que cette personne vient planter. Et encore une fois, on a cette image de l'avenir, parce que quand on plante un arbre fruitier, on le plante bien évidemment pour l'avenir. Vous voyez, il va falloir attendre, l'espérance, c'est que cet arbre donne des fruits. Donc on parle encore de l'avenir et on parle encore de fruits, de récoltes ici. Et l'arbre d'ailleurs, là aussi il y a un arbre en fait, hein, il y a des arbres partout. Peut-être aussi que les arbres vont avoir une importance, hein, pour cette période du printemps, qu'il serait bon d'aller au contact, des arbres en forêt régulièrement, hein, pour reprendre de la ressource. Mais en tout cas, en opportunité ici, vous avez peut-être l'opportunité de planter quelque chose, enfin de semer ou de planter une nouvelle graine où il y a l'idée d'une nouvelle pousse ici de quelque chose qui débute, qui commence. Mais alors ça passe par un compromis ou par un don, par un échange avec quelqu'un. Vous voyez, ici, c'est la notion de donner-recevoir qui est illustrée dans cette carte. Alors, est-ce que vous êtes celui ou celle qui donne toujours, hein, vous êtes ces mains-là ou vous êtes celui qui reçoit? Ou en tout cas, il y a peut-être un besoin de rééquilibrage, ici, par rapport à cette notion de donner-recevoir. Mais comme c'est dans vos opportunités, on vous parle quand même de cadeau, hein. Là, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui vous est offert, mais un cadeau pour peut-être l'avenir. Parce qu'après, on a aussi cette 3 de bâton ici. Alors 3 de bâton, c'est quand on élargit ses horizons, quand on va plus loin, vous voyez? Alors ici, il y a une suite de dominos, donc c'est aussi une manière de dire que, bah, les choses s'enchaînent finalement. Les choses s'enchaînent, il n'y a pas de résistance, ce qui doit être sera. Il y a un peu cette idée-là. Mais, encore une fois, c'est dans vos opportunités, donc vous avez l'opportunité de voir plus loin. Quand même de vous projeter dans un avenir, je pense. Parce qu'on parle beaucoup d'avenir, on parle beaucoup d'avenir, mais peut-être que le présent, avec ces blocages ici, ou avec cette autorité qui vous oppresse, cette oppression, voilà, ça vous met à mal, ça vous met en colère, ça vous empêche d'être en paix et en harmonie, alors que c'est tout ce que vous souhaitez. Mais voilà, encore une fois, dans la gestion du flux, dans cette énergie du bois, cet élément bois,
la gestion de la colère, c'est essentiel en fait, hein, donc la paix, l'harmonie, c'est l'inverse, hein. C'est l'inverse de la colère. La colère, ça amène de la disharmonie, hein, ça amène, des choses négatives. Donc voilà, il peut y avoir ici, une autorité ou un cadre, une loi, quelque chose d'extérieur qui vous empêche d'arriver à la récolte ou qui vous oblige en fait à utiliser, vos économies, vos ressources alors que vous aimeriez les protéger. Voilà, vous ne vouliez pas vous en servir. Il peut y avoir quelque chose comme ça, quelque chose en lien avec le matériel, avec les finances, avec les possessions, un blocage, quelque chose voilà. Ça commence quand même par le blocage, les énergies, de votre printemps, hein, donc blocage qui vous amène à devoir vous maîtriser émotionnellement, parce que voilà, quand vous n'arrivez pas à cette maîtrise du bois et de la colère, de l'émotionnel, voilà, vous blessez, en fait. Vous vous blessez. Vous voyez, il y a cet empereur, il me fait penser à de la contraction musculaire, quoi. On se contracte, on se rigidifie, on est campé sur ses positions, on ne veut pas changer, hein. Alors après, le 4 de denier, c'est ça aussi, hein, c'est aussi être campé sur ses positions, ne pas vouloir, enfin, manquer justement de souplesse, hein, c'est pas pour rien que c'est le 4, hein, ici, hein, le 4 de terre, rattaché au 4 de l'empereur, c'est voilà, c'est le cadre, la rigidité, quoi. On n'est pas dans le don, justement, on n'est pas dans le don, on veut tout garder pour soi. Donc là, il y a quelque chose, il y a une opportunité. Il y a une opportunité peut-être aussi dans la compréhension. Dans la compréhension que l'argent est aussi un flux, en fait. C'est aussi un flux qui va dans se donner-recevoir. Mais bon, il y a l'espoir quand même, hein, qui est là dans vos opportunités et cadeaux, hein. Vous arrivez quand même à garder espoir. Alors, on va voir maintenant le côté professionnel sur ce printemps. Alors, on a le roi de coupe. C'est drôle parce que le roi de coupe, il est justement dans la maîtrise de ses émotions, encore une fois. On a la lune, beaucoup d'émotions au niveau professionnel. Et le fou. Le fou, nouveau départ, confusion. Bon, bah ça va très bien avec la lune. Libère-toi. Ok. Et vois plus grand. Ouais. Libère-toi, ça me fait penser vraiment à ce côté rigide, hein, de l'empereur, là. Libère-toi. Mais voilà, on voit que vous n'y voyez pas clair, hein. Au niveau professionnel, il y a une zone de doute, il y a beaucoup de doutes, de confusion. Alors, avec la lune, hein, il y a beaucoup d'émotions aussi, hein. Beaucoup d'émotions. C'est pour ça, la force, c'est vraiment ce qui vous est proposé, hein. L'univers vous propose de travailler la force, de travailler justement sur la maîtrise de vos émotions, hein, parce qu'il va en falloir de la maîtrise avec ce roi de coupe, hein. Ce roi de coupe, il vous propose justement de maîtriser vos émotions et de rester calme dans la tempête, hein. Alors que la lune, c'est justement la tempête, ce sont les peurs aussi, hein, c'est tout ce qu'il y a caché dans l'inconscience, les peurs peut-être sans doute matérielles, hein. Mais on a aussi le fou. Alors le fou justement, le fou, ça va avec cette cage ouverte, hein. Le fou, quelque part, il a pas de limite. Le fou, il s'en va dans une nouvelle direction et peu importe cette nouvelle direction, peu importe les risques. Par contre, voilà, ça c'est l'écueil du fou, c'est qu'il calcule pas forcément, les risques, hein. Il y va un peu de tête baissée. Il suit son inspiration, il suit son envie et il se lance. Mais il se lance aussi avec beaucoup de curiosité dans un nouveau domaine, quoi, hein. Donc il va y avoir, sur ce printemps des moments de confusion, des moments où vous ne saurez plus en fait, hein, dans quelle direction aller? Où est-ce que vous pouvez aller? Est-ce que vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez aller? Avec la lune, elle floute tout, hein. Elle met du flou, elle met de la confusion, voilà, il y a pas de justement l'avenir, il est incertain avec la lune. Très incertain, on a du mal à y voir clair et justement, c'est intéressant que vous ayez cette carte voir plus grand juste après parce qu'on a l'œil ici, hein. Voix plus grand. Voix plus grand, c'est vraiment cette carte aussi du 3 de bâton, hein, c'est élargir ses horizons, voir plus grand. Voir plus grand. Et ça, c'est une opportunité. Donc, vous allez peut-être vous déployer aussi au niveau professionnel. Cette période du printemps va être le moment où vous allez voir plus grand. Vous allez peut-être vous autoriser aussi à, à aller sur un poste plus haut, vous voyez. Peut-être qu'avant, vous ne vous l'autorisiez pas ou vous ne vouliez pas aller sur un
voilà, sur tel ou tel emploi parce que, croyance limitante, parce que vous étiez dans une cage mentale, vous pensiez que c'était pas fait pour vous, que vous n'y arriverez jamais, que vous serez pas pris et cetera. Vous voyez, il y avait comme un interdit, s'interdire quelque chose. Alors que là, on se lance en fait, hein. Vous vous lancez après, je pense, une période de confusion. Période de confusion avec la lune. La lune, c'est aussi les peurs inconscientes, hein, les peurs de manquer, les peurs de pas y arriver. Donc c'est pour ça qu'il y a la force derrière. Parce que la force, elle est là justement pour vous dire que ce n'est qu'un passage, que ce n'est voilà, c'est éphémère tout ça. Ça fait partie du cycle en fait. Il y a des hauts, des bas. La force, elle est là pour la force et l'énergie du roi de coupe, c'est la même, hein. Elle est là pour vous dire que tout va bien se passer en fait. De ne pas s'inquiéter outre mesure. Ne pas s'inquiéter outre mesure et d'être ce fou qui arrive à se libérer en fait de ses craintes, qui arrive à se libérer du doute, de la peur inconsciente aussi et de la confusion avec la lune. Donc le fou, il arrive à se libérer, il arrive à sortir de sa cage qui est principalement mentale. Donc ça, c'est un grand pas en avant en fait, hein. Vous allez vivre au niveau professionnel, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose, à sortir d'une cage, à aller vers un nouveau départ. Mais je pense que c'est pas tout de suite, c'est plutôt en deuxième partie, parce que d'abord il y a de la confusion, il y a du doute, il y a de la peur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'ils vont me prendre? Est-ce qu'ils vont pas me prendre? Est-ce que... Enfin bref, toutes les limitations, toutes les questions qu'on peut se poser avant de redémarrer quelque chose. Donc ce fou, il redémarre. Il redémarre, il se libère, il voit plus grand, il ose voir plus grand, parce qu'il ose croire en lui-même aussi. Vous voyez? Donc c'est ça, le fou, il se lance. Il ose. Il ose tout, en fait. Et c'est... Dans le cheminement, j'ai l'impression qu'il y a d'abord une période de doute, de peur, de confusion. Ensuite, il y a, vous voyez, ça va avec ce pendu qui commence la phrase. Il y a d'abord une grosse période de doute, de peur, de confusion, de blocage, d'arrêt, d'arrêt. Avec le pendu, on est à l'arrêt. Donc là, il y a quelque chose qui stoppe. Il y a un arrêt. Il y a beaucoup de confusion. Ensuite, on travaille sur ses émotions, on travaille sur son intériorité, sur la maîtrise émotionnelle, avec la force et le roi de coupe. On travaille sur la maîtrise émotionnelle. Et ensuite, on arrive à lâcher. On arrive à changer son point de vue, à changer, à atteindre cette nouvelle vision, à voir plus grand, atteindre la nouvelle vision, voir plus grand. Vous voyez, on a toujours quelque chose qui vous pousse à voir les choses sous un angle différent et à vous libérer de vos conditionnements. On avait ça aussi un peu dans le premier tirage, hein. Vous avez peut-être hésité avec le papillon, il y avait de ça aussi. Mais là, on veut vraiment mettre le focus sur vos émotions. Sur vos émotions. La gestion de vos émotions, hein. Donc c'est peut-être aussi un temps pour, voilà, pour faire, je sais pas moi, de la sophrologie ou de la cohérence cardiaque, des exercices en fait pour gérer votre émotionnel. Mais vous allez y arriver, hein, vous allez réussir à vous libérer en fait, à vous libérer de croyances limitantes dans le domaine professionnel. Alors professionnel ou dans vos actions, hein, parce que là on parle de l'extérieur, hein. On va voir maintenant la vie personnelle, hein. Donc là, professionnel, là on est plus sur personnel, l'intimité. 2 de coupe, waouh, une belle alliance ou une belle rencontre. Un 8 de bâton. Le jugement, magnifique, hein, ça rime avec le renouveau là que vous avez dans le bois. Un stop, encore un stop. Durée et rencontre. Waouh! On a rencontre et 2 de coupe, magnifique. Dites donc. Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un partenaire, c'est, voilà, ça peut se produire sur ce printemps, hein. Mais il y a encore quelque chose avec le temps. Il y a encore quelque chose avec l'arrêt, avec le stop, avec le pendu, le blocage. Vous voyez? Ça revient encore et encore. C'est fou, hein? Dans tous les tirages du printemps, j'ai du blocage, j'ai des choses comme ça. Alors je dis dans tous les tirages, parce que là je fais un tirage 3 choix sur cette chaîne-là, mais sur ma première chaîne, le fil d'Ariane Astro Tarot, hein, vous avez un tirage pour les 12 signes astrologiques pour le printemps, hein, et j'ai eu effectivement beaucoup de fois des énergies du pendu, d'arrêt, de lenteur, de choses comme ça. Donc là, ça revient encore une fois alors que c'est un tirage un peu différent, mais ça revient. Donc,
Alors, on peut avoir quelque chose qui s'emballe quand même, hein, avec un 8 de bâton, avec un 2 de coupe, c'est une rencontre qui s'emballe. C'est vraiment là une rencontre personnelle, quelque chose qui pouf! Qui explose quoi, qui vous fait sortir vraiment le jugement, le renouveau, l'appel de l'âme, waouh! C'est, vraiment, l'âme sœur quoi. Ça c'est même j'irais même jusque-là, hein, parce que le jugement avec le 2 de coupe et le 8 de bâton, c'est ça, c'est la rencontre de l'âme sœur quoi. C'est the rencontre en fait. Mais derrière, on a un stop et on a la durée. Vous voyez? On a ce sablier. On a, le feu rouge et le stop. Donc il y a une autorité peut-être. Vous voyez, hein? Là, ça peut par exemple, là je prends un exemple pour illustrer mon propos. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va vous arriver, hein, vous comprenez bien sûr. Prenez du recul, de la hauteur, vous adaptez à votre situation, mais là, typiquement, c'est, vous rencontrez quelqu'un qui n'habite pas du tout la même région que vous, voire même à l'étranger. C'est le coup de foudre, c'est le grand amour, vous vous lancez à corps perdu, voilà, il y a vraiment ici une partie de votre âme qui ne souhaite que rejoindre en fait, cet amour. Parce que là, on a quand même la paix, l'harmonie, l'épanouissement, mais on a l'empereur, vous voyez? Donc typiquement, il y a ici une loi qui sort, qui pour vous interdire de prendre l'avion, quoi. Vous interdire de prendre l'avion où, les transports sont à l'arrêt, les frontières sont fermées, vous ne pouvez pas rejoindre votre l'être aimé. Il y a un stop, il y a la durée. C'est ça. Typiquement pour illustrer, ce sont les énergies, donc il y a quelque chose, il y a bien un empereur ici, il y a bien, un cadre ou alors, vous voulez quitter votre emploi pour aller à l'autre bout de la France et votre patron vous laisse pas partir. Vous voyez? Il y a un quelqu'un qui vous enquiquine, qui vous empêche en fait d'aller, qui vous empêche de faire le fou, qui vous empêche d'être le fou, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Il y a de l'empêchement là, il y a de l'empêchement de faire ce que vous voulez et de rejoindre l'âme sœur ou de rejoindre, un coup de foudre, de rejoindre, quelqu'un, quelque chose, un endroit pour lequel vous avez craqué, un endroit pour lequel, votre cœur s'est emballé, hein. Le 8 de bâton, c'est l'emballement, hein, donc là, il y a de l'emballement dans l'air. Il y a de l'emballement en l'air du côté personnel, du côté, familial, du côté du foyer, du côté de l'amour, de la vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose, d'intense et de puissant, hein, intense et puissant. Donc oui, pas étonnant que vos émotions, elles soient complètement, là, vous êtes en ébullition, émotionnelle, sur ce printemps, en fait, hein. Il y a vraiment, cette nouvelle pousse qui émerge, hein. Cette nouvelle pousse, elle émerge. Alors c'est intéressant parce que là, bah, le bois, en général, quand il pourrit, ça nourrit plein de choses, en fait, hein. Ça fait un refuge pour les animaux, il y a des champignons qui poussent dessus, il y a des nouvelles pousses aussi qui se nourrissent, hein, du bois en décomposition. Donc, là, il y a un vrai renouveau. Mais émotionnellement, c'est hard, quoi. C'est hard parce que vous avez aussi bien la lune que le roi de coupe. Donc il y a un gros travail émotionnel chez vous sur ce printemps. Gros travail émotionnel, mais waouh, une rencontre ici qui est faite pour durer, hein. C'est une rencontre qui est faite pour durer. Rencontre durée, mais qui pour l'instant, est empêchée. Elle est empêchée. Elle est empêchée, il y a quelque chose là dans le temps qui, de l'ordre du blocage, hein, parce que commencer avec le pendu, pour moi, il y a du blocage dans l'air, clairement, hein. Voilà, hein, je veux pas être négative, moi je vous dis ce que je vois, hein. Je vous dis ce que je vois, vous adaptez bien évidemment à votre situation, à vos ressentis, mais voilà, ces 3 cartes ensemble, là, c'est magique, hein. Pour moi, c'est, quelque chose qui s'emballe, un coup de foudre qui s'emballe, avec un grand renouveau, hein, un grand renouveau, du cœur, un grand renouveau relationnel, un grand renouveau amoureux, un grand renouveau relationnel. Relationnel, mais une relation du cœur, hein. Ça peut être une âme sœur, amicale aussi, hein, que vous rencontrez, hein. Ou alors un coup de cœur pour, alors, est-ce que ça peut être lié au professionnel? Je sais pas, mais un coup de cœur pour un habitat, une maison, une région, un pays que vous avez envie de rejoindre, je ne sais pas. Mais il y a un gros coup de cœur. Mais patience, patience, parce que là, l'empereur ici, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment une énergie extérieure qui vous empêche de faire le fou, quoi, d'être ce fou. Alors le fou, il est en professionnel, donc il y a quelque chose en lien avec le pro, hein. Écoutez, à vous de voir, mes chers amis. On va conclure ici en regardant le message du bois que vous avez choisi, message des guides pour conclure. Alors, quand l'élément bois vous appelle, c'est pour vous inviter à suivre les pas des sages avant vous.
Comme les grands mystiques l'ont fait au fil des âges, on vous encourage à rechercher le conseil des arbres. Ils vous donnent accès à la présence divine et à un sens accru du but. La communion avec l'élément bois est une communion avec les grands cycles de la vie. C'est l'âme du monde qui invite votre âme. Acceptez son cadeau. Une nouvelle énergie, une nouvelle inspiration, une nouvelle croissance et une profonde sagesse attendent que vous les partagiez. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de dire oui et de répondre à l'appel. Vous voyez, ça c'est le jugement là. Quand le jugement vient, on répond à l'appel. En général, il y a la trompette qui sonne, on entend cette trompette et on se lève et on répond à un appel. C'est ça, répondre à un appel. Je pense que c'est voilà, c'est l'appel du cœur là. La meilleure manière de découvrir un talent sur le point d'être révélé par l'élément bois, c'est de prendre le temps de vous promener, de vous asseoir, de jouer, de dormir et de rêver parmi les arbres. Cherchez un arbre spécial qui vous parle, posez les mains et la poitrine contre son tronc et sentez son pouls tranquille. Asseyez-vous à son pied ou couchez-vous sur une branche. Laissez sa sagesse murmurante imprégner votre être, ouvrant de nouveaux passages pour la pensée et les visions qui croissent en vous. Prenez le temps de contempler les saisons de votre parcours. Veillez à rejeter les vieilles peaux quand le moment est venu, à refléter votre énergie intérieure quand l'instant vous y invite, à ne jamais cesser de favoriser les nouvelles idées et l'inspiration, et à contempler le cycle de vos visions en partageant votre fruit avec ce monde, avec le monde et en plantant les graines de nouveaux possibles dans le cœur de ceux qui vous entourent. Ça, c'est intéressant parce que là, on avait l'arbre planté avec l'espérance, là. Vous nourrissez un certain espoir. Vous nourrissez un certain espoir. Et voilà, et c'est ça. Donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Veillez à rejeter les vieilles peaux quand le moment est venu. Hein. Ça me fait penser aussi à cet état de pourrissement dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, on fait naître en fait du neuf sur le vieux. C'est-à-dire que quand l'automne aussi, c'est intéressant parce que c'est une belle image. Quand on a les feuilles mortes qui tombent au sol, en fait, elles créent de l'humus qui va enrichir la terre et lui permettre justement le renouveau, lui permettre de faire les nouvelles pousses au printemps. Donc, il y a ça aussi qui se joue à l'intérieur de vous, mais là, c'est surtout émotionnel, en fait. Surtout émotionnel. Donc, à compléter le cycle de vos visions en partageant votre fruit avec le monde et en plantant les graines de nouveaux possibles dans le cœur de ceux qui vous entourent. Prenez le temps de fréquenter les arbres, partagez leurs histoires, leur esprit et leur énergie. Imitez leur offrande avec votre propre manière d'être au monde, forte, souple, indépendante, porteuse de vie. Voilà, souplesse, donc souplesse, hein, là on a beaucoup de rigidité, donc on vous fait travailler aussi, on vous fait travailler le donner-recevoir et la souplesse-rigidité, vous voyez, il y a un peu ça. Alors, le petit mot de la fin, je véhicule la sagesse de mes ancêtres, j'apporte la fraîcheur d'une nouvelle vie, je suis la graine et la récolte, je suis l'abondance et l'équilibre, je suis l'arbre de vie. C'est beau, hein? L'arbre de vie, oui, quel symbole, effectivement, quel symbole. Voilà, mes chers amis, donc de la nouveauté, surtout émotionnelle, une nouvelle rencontre qui compte, très importante, qui s'emballe, qui fait s'emballer votre cœur, qui vous pousse. Hein, je pense que même l'origine, elle est là, en fait, hein, l'origine de tout le reste, là. C'est-à-dire que c'est peut-être ça, le point de départ, qui va vous pousser à être confus au niveau professionnel, à vouloir tout changer, tout révolutionner, à faire le fou, à envoyer valser, en fait, à voir plus grand, à sortir de votre cage. C'est ça, c'est peut-être le déclencheur, c'est une rencontre. Hein. Une rencontre vraiment qui vous... voilà, qui s'emballe, quoi. C'est peut-être ça le déclencheur, en fait. Hein, parce que là, c'était la dernière partie du tirage, mais du coup, si on avait commencé par ça, on aurait peut-être eu une autre compréhension du tirage, du fait d'être confus, parce qu'on est confus à cause de la rencontre, de se libérer, de voir plus grand grâce à cette rencontre, de devenir une autre personne grâce à cette rencontre, d'oser se libérer. Parce que le fou, il ose se libérer. Donc, c'est peut-être une rencontre déterminante pour vous sur ce printemps 2026.
Voilà, mes amis, bah, écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment ça résonne justement chez vous. C'est toujours intéressant à lire. Merci à ceux qui me laissent des commentaires. Merci aussi pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas à aller voir aussi sur ma première chaîne, le fil d'Ariane Astro Tarot, les guidances par signe astrologique pour le printemps, hein, pour voir s'il y a des résonances avec ce que vous venez de voir. Ça peut être très complémentaire. Merci en tout cas d'être là. Passez un bon printemps et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix de l'abeille, bienvenue à vous dans votre tirage pour ce printemps 2026. Alors, on verra le message de l'abeille à la fin du tirage, hein, on le prendra comme un message des guides sur ce que vous devez entendre pour ce printemps. Alors, ici, nous avons en haut les énergies qui vous sont proposées pour ce printemps, les énergies, ce que l'univers a envie de vous faire travailler, ce qu'il met sur votre chemin, sur votre route. On a ensuite ici les obstacles et défis qui vous sont proposés sur la période, ainsi que les chances et opportunités. Alors, la première carte qui est sortie, donc, c'est la carte du fou. S'en est suivi la 5 de denier, mais qui était collée donc à cette 8 d'épée, et ensuite on a le roi de coupe. Alors, vous ne dérogez pas à la règle, hein, c'est-à-dire que sur les 3 tirages, il y a à peu près, voilà, c'est un peu toujours les mêmes thématiques, notamment une thématique sur l'argent, hein. Dans les 2 premiers tirages, j'avais le 4 de denier, ici il y a le 5 de denier. Alors la vibration du 5, c'est quoi? C'est une vibration de manque. Alors de manque matériel, de manque affectif peut-être aussi, de manque relationnel parfois, parce que ça nous parle aussi d'exclusion, d'être exclu d'un certain cercle, vous voyez? Mais voilà, dans son sens premier, ça reste quand même, un manque financier, un manque matériel, un manque physique, quelque chose qui fait défaut. Et c'est intéressant parce que, voilà, on a le fou là-dessus, hein. Donc le fou, il invite quand même à s'en foutre, j'allais dire. C'est pas très, voilà, c'est pas très beau comme mot, mais le fou, vous voyez, il tourne le dos en fait au manque. Il tourne le dos au manque, comme les cartes comme elles sont placées là. Le fou, il tourne le dos au manque et il s'en va en fait dans une toute nouvelle direction. Il s'en va, il s'en va léger, hein, voilà, il prend son petit baluchon, il s'en va. Quitte à ne pas savoir où il va, mais il tente quelque chose. Il tente une nouvelle aventure pour s'extirper en fait de cette problématique du manque, de cette problématique d'exclusion aussi, hein. Vous voyez, peut-être, voilà, vous êtes dans un endroit, vous êtes, dans un emploi peut-être aussi, vous vous sentez exclu, vous vous sentez pas intégré dans une équipe, hein, on vous met de côté, on vous placardise peut-être même. Et ben, pour pallier à ça, à ce manque, à cette exclusion en fait, parce qu'on vous met de côté, et ben, vous vous en allez en fait. Vous vous en allez, même, un peu sur un coup de tête, hein. Le fou c'est ça, c'est un peu, sans préparation, il s'en va, hem, il voilà, il calcule peut-être pas trop les risques, mais il a cette impulsion de nouveau départ. Donc là, il y a une impulsion de nouveau départ qui vous est proposée face à des énergies de manque qui pourraient arriver dans votre vie, de manque ou d'exclusion qui pourraient arriver dans votre vie. Alors, cette carte, elle était reliée à celle-ci, hein, et ça se comprend assez, parce que le 8 d'épée, ici, cette carte-là, c'est la carte des croyances limitantes, hein. Alors là, il y a des barreaux partout, en fait, hein. Non seulement elle a un bandeau sur les yeux, mais en plus de ça, bon, voilà, tout est barré. C'est comme si elle était profondément dans une cage, en fait, hein, profondément ancrée dans une cage. Et ici, ce qu'on vous propose, c'est de vous en libérer, hein, avec, ici, ce roi de coupe à côté. D'ailleurs, j'aime beaucoup la colorimétrie, hein, c'est-à-dire que là, on a 2 cartes très noires et pour en sortir, on a 2 cartes très lumineuses. Alors qui sont pas dans les mêmes couleurs, mais c'est très lumineux quand même. Donc là, c'est le combat des croyances limitantes. C'est sortir de sa cage mentale et aller dans le cœur. Parce que ce roi de coupe, il propose de vibrer avec le cœur. Donc ici, voilà, on vous propose de sortir du matériel, de sortir des croyances limitantes pour réfléchir avec le cœur. Quelles sont vos envies? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que, où vous voulez aller, hein. Et donc là, on vous propose vraiment un nouveau départ, hein, parce qu'après j'ai aussi dans vos chances et opportunités, j'ai la carte du départ. Donc il y a des choses à comprendre sur ce printemps, hein. Donc oui, vous pourriez être exposé
à du manque, oui, vous pourriez être, victime d'exclusion, d'isolement. Voilà, tout ça, vous pourriez le vivre, mais ça va vous amener, en fait, à réfléchir différemment, à laisser parler votre cœur, à prendre des décisions, sans doute, de nouveaux départs, à d'acter, en fait, de nouvelles choses dans votre vie. Ça va engendrer, en fait, une grande réflexion et un grand changement, je pense. Sur votre vision de la vie, votre vision des choses, vous allez lâcher prise. En fait, ça parle beaucoup sur ces énergies de printemps, j'ai beaucoup le mot résilience qui vient, vous voyez? Être résilient, accepter, en fait, et repartir. C'est un peu ça l'idée. Alors, c'est assez drôle ensuite ici parce que cette carte-là, je l'ai eue au même endroit dans le premier tirage et cette carte, je l'ai eue au même endroit dans le second tirage. Donc là, le choix numéro 3 semble être une synthèse des 2 premiers, c'est assez intéressant. Donc dans vos blocages ici, dans vos défis et blocages, on a cette carte de la frustration et regardez, c'est intéressant parce que on a ce cœur qui est gelé au centre, donc le cœur, il est crispé. Ici, ça va être vraiment un obstacle, en fait, parce qu'il y a une crispation du cœur. Donc ça vient de ça, hein, ça vient de tous ces barreaux, ça vient de ses croyances limitantes, de son enfermement mental, de ses limitations mentales, de toutes ces histoires qu'on se raconte, comme quoi on n'est pas capable, comme quoi on ne supporterait pas, comme quoi on n'arriverait pas à vivre sans, on n'arriverait pas à vivre autrement. Tout ça, c'est des croyances limitantes, en fait, hein. Et vous voyez, on a encore des espèces de barreaux ici avec ces pics de glace. Donc, il y a une sorte de sclérose ici de laquelle il va falloir sortir, hein. Vous voyez, hein, c'est comme là, ce personnage est complètement enserré. Celui-là, il est couché et recroquevillé, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais là, on a une personne qui est recroquevillée à terre, en fait, hein. Euh, et là, il y a de l'élan. Il y a de l'élan. Donc, c'est sortir, en fait, de sa cage, prendre de l'ampleur. Alors, il y a ce blocage du cœur. Alors, notamment, on a la carte de l'amour aussi, hein. Donc, est-ce qu'il y a un blocage amoureux? Alors, on verra ensuite. Là, j'ai déjà tiré les cartes, mais on va aborder la question professionnelle et sentimentale ou personnelle tout à l'heure. Mais là, il y a déjà un blocage en fait, hein, sur l'amour. Et le 6 de bâton nous parle de victoire, de réussite, de mise en avant, hein. Ici, elle est sous le feu des projecteurs, hein. Donc, il y a un obstacle par rapport à ça, à une victoire, alors peut-être une victoire sur l'amour ou en lien avec le cœur. Voilà, vous pourriez aussi être dans des énergies de rupture, rupture amoureuse, sentimentale ou de rupture aussi, dans alors la réussite, ça peut me parler plus de professionnel ou d'argent peut-être, hein. Voilà, il y a quelque chose ici qui est sclérosé, hein, qui est pris dans la glace, qui a du mal à bouger, où il y a un manque de reconnaissance aussi, hein, avec ce 6 de bâton, il peut y avoir un manque de reconnaissance, et effectivement un cœur qui a du mal à vibrer. Un cœur qui est sclérosé, un cœur qui a été blessé, mais qui a du mal à s'ouvrir en fait, hein. Ça, c'est la possibilité aussi d'avoir ça dans ces blocages et dans vos défis. Vos défis, c'est d'ouvrir votre cœur. Et là, on a justement dans vos opportunités et chances, on a ce magnifique cœur ici, taillé dans le bois qui est offert. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'ouvrir ses mains, d'ouvrir, de donner, donner, mais aussi recevoir, hein. Peut-être que là, votre apprentissage, parce qu'il y a un apprentissage, hein, il y a la grande prêtresse à côté, donc vous avez une opportunité d'apprendre aussi sur cette valeur du donner et recevoir, d'accepter un cadeau ou de donner peut-être de l'amour. Cadeau, sacrifice, compromis. Vous voyez, il y a un terrain d'entente en fait, hein. Ici, peut-être que le cœur, il est sclérosé, on a du mal parce que vous êtes en manque de reconnaissance, hein. Vous attendez aussi qu'on vous dise peut-être qu'on vous aime, qu'on vous reconnaisse tel que vous êtes, qu'on reconnaisse vos qualités, qu'on reconnaisse certaines choses chez vous. Vous êtes peut-être dans cette attente-là, mais voilà, vous allez avoir l'opportunité en fait de prendre un nouveau départ par rapport à ça, par rapport à justement à ce flux du donner-recevoir, hein. Cette carte, elle rappelle beaucoup la 6 de denier, justement, celle qui vient après ce 5-là, parce que dans le 6 de denier, on a un équilibre. Le 6 de denier, c'est la générosité. Il y a le don d'un côté, mais il y a aussi l'acceptation du don de l'autre. Et donc, quand on est dans ce cercle vertueux, les choses sont équilibrées, les relations sont équilibrées, hein. On est gagnant-gagnant. Il n'y a pas quelqu'un qui donne et quelqu'un qui fait que recevoir, qui ne donne jamais en retour, vous voyez? Donc là, il y a peut-être une guérison par rapport à ça, par rapport à cette notion de donner-recevoir, parce que bon, vous avez la grande prêtresse à côté,
Cette grande prêtresse, c'est la gardienne des connaissances. Elle a un savoir inné, hein, qui est en elle, hein. Elle a beaucoup d'expérience aussi, hein. Donc là, ça peut parler d'apprentissage, de ressenti aussi. Elle est très clairvoyante, donc il peut y avoir une activation ici du troisième œil. Voyez? Elle a le troisième œil qui vibre complètement et elle est reliée à la lune, hein, reliée au cycle de la lune. Donc les cycles lunaires peuvent aussi être très importants. Les périodes de pleine lune, de nouvelle lune peuvent être extrêmement importantes pour vous sur ce printemps. Ça peut vous permettre justement de vous relier, au cœur, ces périodes-là, hein, parce que là, dans vos chances et opportunités, vous êtes reliés à cette grande prêtresse. Donc c'est aussi cette reliance à cette grande prêtresse, à ce savoir intérieur, à ce savoir, à cette reliance au grand mystère de la vie, à l'invisible, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Parce qu'à un moment donné, vous allez le sentir que, vous voyez, c'est tout le travail de ce roi de bâton, non, de ce roi de coupe, c'est d'ouvrir votre cœur et de maîtriser vos émotions, de ne plus être justement dans l'enfermement, de ne plus être dans, la résonance et la vibration du manque. C'est reprendre le contrôle sur ces vibrations et sur ce sur quoi on se raccroche en fait, hein. Parce que quand on vibre la peur, quand on vibre le manque, eh ben, tout notre être est aligné à cette vibration. Alors que là, l'apprentissage, c'est d'être justement dans le don, dans l'échange, dans la générosité et dans le rééquilibrage justement des relations donner-recevoir. Donc ça, c'est tout un apprentissage qui vous est proposé et avec ce roi de coupe, alors il était aussi, je crois dans le deuxième tirage, le roi de coupe, avec justement le contrôle de ses émotions, la maîtrise de ses émotions, qui va prendre, ici de l'ampleur en fait sur cette période du printemps. Ou c'est en tout cas le travail qui vous est proposé. C'est un travail très intérieur, encore une fois, hein. C'est comme si, sur les 3 tirages ou après j'ai aussi fait, les 12 signes astrologiques sur, ma chaîne, Le Fil d'Ariane Astro Tarot. Si ça vous intéresse, le lien est en description pour le printemps 2026. Donc j'ai fait ces 12 guidances, et on avait, beaucoup, d'énergie, d'intériorisation, de contemplation, de ralentir, de patience, d'être connecté au cœur aussi. C'était vraiment une thématique très importante pour ce printemps, donc nous allons tous être concernés par ces énergies, par un gros travail intérieur de lâcher prise, et pour moi de la résilience, hein. C'est vraiment ça le mot-clé de ce printemps. Allez, on va voir, au niveau du professionnel, hein, ou de l'extérieur ce que ça donne. As de bâton, très, très bien. Les amoureux, parfait. Encore le cœur, hein. Les amoureux, ils étaient aussi dans le deuxième tirage. Le jugement, magnifique. Dis donc, vous avez de belles cartes là, hein. Superficialité, aide à l'autre et le communicant. Il était déjà sorti aussi le communicant. Voilà, c'est exactement ça. C'est changer de rapport. Changer de rapport, par rapport au matériel. Regardez, c'est intéressant ces deux cartes mis côte à côte parce que c'est quelque part une résonance par rapport à ces deux-là. Ici, on a une personne seule, enfermée. Hein, ça résonne avec ce 8 d'épée. Et ça résonne aussi avec la superficialité. Et ici, on a deux mains qui reçoivent et deux mains qui donnent. Là, on a deux personnes et on a aide à l'autre. Vous voyez, il y a un flux entre deux personnes. Donc là, clairement, ce que ça va vous faire travailler sur cette période du printemps au niveau professionnel, c'est sortir en fait de alors la superficialité. Je pense que c'est superficialité reliée au matériel. C'est-à-dire courir toujours après l'argent et pour finalement en faire quoi? Hein, je me souviens d'un témoignage d'une jeune femme, qui avait bien résonné en moi, qui était tombée en burn-out comme ça. Elle était, responsable marketing dans une boîte et elle gagnait très bien sa vie, hein, voilà, on parlait de 5 000 à 6 000 € par mois, mensuellement et à un moment donné, en fait, elle a fait un burn-out parce qu'elle, il y avait plus de sens à sa vie, elle trouvait pas, il y avait plus d'utilité, en fait. Il y avait plus d'utilité à son métier. Elle disait, «En fait, oui, j'avais un très bon niveau de vie, mais alors, je passais mon temps à acheter tout et n'importe quoi et surtout, des coussins». J'achetais, c'était drôle. Elle disait, voilà, j'achetais, tous les mois, j'achetais des coussins et un jour, mon mari m'a dit: «Mais pourquoi, voilà, on en a assez, Oui, mais en fait, voilà, je consommais
sans trop me rendre compte de ce que je consommais, finalement, c'était, devenu un mécanisme parce que j'avais de l'argent, il fallait bien le dépenser et donc j'ai fait une gro elle a fait une grosse dépression suite à ça et elle a fait la rencontre d'une astrologue, donc elle s'est intéressée à son thème astral pour, quelque part trouver son utilité dans ce monde. Parce qu'elle disait, «OK, le marketing, c'est super, mais si demain, une guerre éclate et voilà, comment je quelle est mon utilité?» Voilà, je veux dire, si on est dans des besoins primaires et elle a fait un gros travail sur elle-même et cet astrologue lui disait, et ben, par rapport à votre carte du ciel, il y a vraiment un métier qui se détache, c'est celui de sage-femme, hein. Vous êtes vraiment faite pour ça, hein, pour faire naître, pour accueillir les âmes dans ce monde et cetera et puis ça a été une révélation pour elle. Ça a été un déclic. Elle a quitté son emploi, elle a repris ses études de sage-femme et là, elle se sentait vraiment utile au monde, en fait, hein. Elle se sentait dans ce sentiment d'aide à l'autre, vous voyez? Donc là, on passerait de la femme qui achète des coussins, qui n'a aucun intérêt, voilà, une fois qu'on en a un coussin, on n'a pas besoin de 10 000 coussins, heu et là, c'est la quête de sens. C'est vraiment la révélation du sens, en fait, du sens de sa vie, du sens de sa vie professionnelle. Donc, on fait des choses qui n'ont pas de sens pour aller vers des choses qui ont du sens. Même, voilà, elle disait, «Même si, voilà, je gagne beaucoup moins bien ma vie, mais ce que je fais a du sens. Ce que je fais a du sens» et c'est vraiment ça qui primait, en fait, sur tout le reste. Donc là, voilà, je vous le dis parce que ça m'a vraiment fait penser à cette histoire, ces 2 cartes réunies ici. Donc vous allez de toute façon avoir une nouvelle démarche professionnelle, hein. Là, on a un as de bâton, hein, ça va beau bien avec cette carte du départ là, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a un choix du cœur, surtout, hein, votre cœur, il se rallume là. Votre cœur, il se rallume sur cette période du printemps, vous vous connectez à une passion. Alors, c'est peut-être aussi une passion amoureuse, hein, malgré que, enfin, voilà, on a ici dans vos obstacles, on a l'amour quand même. On a l'amour et on a le cœur gelé. Donc il y a quelque chose en lien avec l'amour ou en lien avec vos passions ou en lien tout simplement avec le chakra cœur, avec, la vibration du cœur. Que voulez-vous? Comment il vibre votre cœur? Le cœur, c'est aussi parfois le message de l'âme en fait, hein et le message de l'âme, il est là avec la carte du jugement, hein. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est aussi la vocation. Vous voyez, c'est entendre l'appel de son âme, entendre, justement cette vocation, mais ça peut aussi être la rencontre de l'âme sœur, mais là, on est sur des cartes qui symbolisent votre vie professionnelle. Donc il peut y avoir vraiment la découverte, comme, à l'image de cet exemple que je vous ai donné, de cette femme qui a découvert sa mission de vie à l'aide d'une astrologue, hein, et qui a, voilà, où tout de suite ça a vibré à 150 dans tout son corps, son âme. Son âme a dit: «Oui». Oui, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est eureka, c'est ce moment où on dit: «Eureka, mais je suis fait pour ça en fait, j'ai cherché toute ma vie, j'ai fait des choses qui n'avaient pas de sens et en fait, oui, je suis fait pour ça. Je suis fait pour ça et c'est là que je veux aller et c'est ça que je veux faire». Donc ici, ça peut en fait avoir un lien avec le chakra-gorge, avec, la communication, cette passion ou alors vous allez beaucoup communiquer justement, là-dessus pour être dans l'aide à l'autre, parce que voilà, vous allez communiquer, ce qui fait sens pour vous. Mais il y a un grand grand renouveau, hein. On a un as de bâton et en même temps le jugement. Le jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance, hein. Un nouveau choix, une nouvelle, destination, professionnelle ici pour vous, hein. Vous sortez de quelque chose de superficiel pour aller dans quelque chose de beaucoup plus profond, hein. Il y a un grand tournant pour vous au niveau professionnel, sur ce printemps. C'est intense, hein. Franchement, as de bâton, amoureux, jugement, c'est hyper intense. Ces 3 cartes-là, c'est waouh, 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 waouh! Donc vraiment, il y a un switch, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, c'est peut-être une rencontre aussi, hein, qui va vous faire, voir les choses sous un angle différent parce que sortir ici, là, on a quand même ce roi de coupe. Alors, est-ce que c'est un roi de coupe qui est sur votre chemin, qui va réussir à vous faire sortir de ces croyances limitantes? Alors, c'est peut-être pas forcément, ici, ça peut très bien être un thérapeute ou un archéologue, j'allais dire. Pourquoi je disais ça? Non, un astrologue
Comme dans mon exemple, vous voyez? Quelqu'un qui met quelque chose en évidence, qui vous met sur une voie, qui vous dit: «Mais en fait, voilà», il vous voit de l'extérieur et lui il dit: «Bah non, c'est une évidence en fait, pourquoi vous êtes pas sage-femme en fait?» Ben voilà. Vous voyez, ça peut être une rencontre qui compte et une rencontre qui allume une flamme à l'intérieur de vous, qui allume vraiment, l'étincelle. Il y a ce côté: «C'est ça». Il y a ce côté eureka, c'est ça, l'étincelle, c'est fait pour moi, c'est dans cette direction que je dois aller. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important professionnellement parlant ici, hein. On va voir ensuite du côté personnel, pardon, professionnel, personnel. Donc tout ce qui compte, tout ce qui a trait à votre vie de famille, votre foyer, votre couple, la vie sentimentale. Bon, là on a la tour, c'est un peu plus challengeant. On a le 6 de coupe, la 8 de bâton, communication, bah tiens, je vais mettre sur le communicant, espoir et regain. Waouh! Bon, il y a un bouleversement aussi ici, hein. Bon bref, il y a sur votre printemps, il y a clairement un bouleversement du cœur. Du cœur, dans l'orientation de la mission de vie, dans l'orientation aussi de votre couple, votre vie de famille, votre vie personnelle, hein. Il y a vraiment quelque chose qui change, hein. On a la tour ici. Alors la tour, c'est le bouleversement, mais c'est aussi la révélation, hein, l'apocalypse dans le sens révélation. Il y a enfin quelque chose dont vous vous rendez compte, en fait. Vous vous rendez compte. Ici, on a la 6 de coupe, hein. Alors, oh, elle est belle cette carte, avec le petit garçon et le chiot, et puis voilà, l'adulte et le chien adulte, en fait. Oui, il y a la nostalgie d'avant. Il y a une nostalgie d'avant. Alors peut-être, voilà, vous allez peut-être aussi retrouver, parce qu'il y a regain ici. Un espoir d'un regain. Il y a peut-être l'espoir d'un regain, d'une relation. Une relation sentimentale, amoureuse, amicale, en tout cas une relation dans votre vie personnelle que vous espérez voir renaître en fait, hein, avec l'aide de la communication. C'est comme ça, hein, le communicant, la communication, c'est vraiment quelque chose qui va être très 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 important dans votre printemps, c'est vous exprimer. Exprimez ce que vous voulez au niveau personnel, au niveau professionnel. Vraiment, il y a des réconciliations dans l'air ici, hein, et ça va aller très vite. Ça va aller très vite, hein. On a quelque chose qui s'emballe, hein, qui s'emballe, mais parce que vous êtes ébranlé à un moment donné, hein. Alors, soit il y a un événement extérieur soudain qui arrive, hein, et ça vous fait en fait, vraiment switcher, où vous avez envie en fait de reprendre. Vous voyez, c'est drôle, cette carte, elle est bien faite, hein. On a les 2 cœurs là, on a la prise qui est coupée et voilà, et vous en fait, vous vous apprêtez à recontacter quelqu'un ou à reprendre, oui, à reprendre contact. Vous voyez? On rebranche quoi. On rebranche le lien. On rebranche le lien. Relation, échange, la voix libératrice, oser parler. C'est exactement ça. Donc vous allez avoir l'espoir que quelque chose redémarre, qu'une relation sentimentale, amoureuse, amicale, que quelque chose redémarre, mais parce que voilà, ça va venir très soudainement. Peut-être il y a un événement déclencheur, hein, qui va venir, mais j'ai l'impression que il y a plusieurs événements déclencheurs. Et ben, c'est vraiment l'énergie du fou en fait, hein, l'énergie du fou de l'as de bâton là. C'est la nouvelle impulsion, hein. Je vous ai dit Eureka, mais c'est aussi électrique là. Vous voyez, avec ces 2 prises là qui se connectent, il y a quelque chose d'électrique avec ce 8 de bâton. Ça s'emballe en fait, ça s'emballe, ça va très vite. Donc c'est quelqu'un du passé, hein. À mon avis, ça nous parle d'une relation, on a le regain et ici, on a cette évolution en fait, hein. Donc oui, tout le monde a changé finalement, hein. L'enfant est devenu adulte, le chiot aussi. Tout le monde a changé, mais on a la nostalgie de la relation de comme elle était avant. Mais voilà, on se rend compte que oui, on a changé, mais est-ce que pour autant, voilà, on est toujours liés finalement? On a changé, mais on est toujours liés. Donc ça pourrait être une personne du passé qui revient aussi, qui revient dans votre univers, voilà, mais soudainement, hein. Vous voyez, vraiment, vous y attendez pas. Vous y attendez pas, c'est un retour soudain et puis ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur, communication, espoir d'un regain, il y a vraiment quelque chose ici, hein, de l'ordre du nouveau départ pour vous, pour ce printemps, hein. C'est waouh, vous oublierez pas cette saison, je pense. Vraiment pas. Parce que
C'est un gros travail du cœur. Alors peut-être qu'il y a du pardon aussi dans cette histoire-là, dans le regain, l'espoir d'un regain, avec la libération d'une parole, on ose s'exprimer, on ose dire. Alors le manque ici, il peut aussi être c'est un manque physique, hein, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez été séparés pendant longtemps physiquement. Ça peut aussi nous parler d'un manque physique, hein, c'est pas forcément un manque, matériel, hein, mais ça peut parler d'un manque physique, hein. Donc l'obstacle avec l'amour, peut-être, hein, c'est quelqu'un, voilà, une personne, bah, de qui vous vous êtes séparés, hein, alors amicalement ou amoureusement, hein, quelqu'un qui a compté, en fait, dans votre vie. Il y avait un manque physique et puis cette personne, elle revient peut-être hem alors, c'est une personne dont secrètement, peut-être, vous espérez le retour, hein, attention, hein, je vous parle pas du retour d'une relation toxique, hein. C'est quelqu'un, voilà, où vous avez perdu de vue ou quelqu'un que vous attendez, hein, finalement, hein. C'est pas du tout, je suis pas en train de vous dire qu'il y a une relation toxique qui revient dans votre vie, non. C'est quelqu'un que vous avez apprécié, que vous avez aimé, hein, ou dont justement vous étiez séparés. Vous voyez, quelqu'un qui est parti vivre à l'étranger, votre meilleur ami d'enfance, qui est parti vivre à l'étranger et du coup bah, naturellement, hein, est parti loin, donc il y a eu une coupure. Après voilà, chacun fait sa vie, on n'est plus sur, la même longueur d'onde et hop, pof, cette personne elle revient, elle vous appelle, elle dit: «Bah écoute, je suis de retour en France, voilà, on peut se revoir». Bah ouais, ouais, clairement, oui, vous attendiez pas en fait qu'à son retour elle pense à vous, elle vous appelle, mais c'était votre meilleur ami d'enfance, vous voyez? C'est un peu cette énergie-là. Bon, intéressant votre tirage, très intéressant. On va, pour conclure, juste lire le message de la carte de l'abeille. Alors, l'abeille entre dans votre monde avec un message clair et simple. C'est votre mission de récolter et partager vos talents divins. Alors ça, c'est exactement ça. Si je reprends cet exemple de cette sage-femme ici, qui était dans une boîte, qui faisait du marketing, ouais, bref. Mais en fait, son talent divin, c'était de mettre au monde des enfants, vous voyez? C'est ça que vous allez trouver en fait sur cette période du printemps. C'est votre talent divin. C'est magnifique. Non mais accrochez-vous, hein, franchement, ça va dépoter, hein, ce printemps. Ne le remettez pas en alors attendez, alors oui, c'est votre mission de récolter et partager vos talents divins. Ne le remettez pas en question, n'en doutez pas. Ne pensez pas un seul instant que votre talent est inutile. Ne pensez pas un seul instant que l'absence d'expression de votre part ne serait pas remarquée. Comme l'abeille qui pollinise les fleurs pour créer de la nourriture, vous êtes venu avec un talent créateur à récolter et mettre en valeur. Votre âme languit après cela. L'équilibre de la planète en dépend. Non mais attendez, c'est exactement, c'est magnifique. C'est-à-dire que votre réveil, il est indispensable. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver du sens, mais le sens du cœur. Voilà, trouver du sens dans ce que vous faites dans votre vie, ça va être indispensable pour même le collectif. C'est indispensable que vous preniez votre place en fait. Vous devez prendre votre place dans quelque chose qui fait sens pour vous. Si aujourd'hui vous êtes dans une voie où vous vous sentez inutile, voilà, vous sentez alors attention, hein, je suis pas en train de dire, par rapport à mon exemple, que le marketing c'est nul, que, forcément d'être sage-femme c'est mieux. Non, il faut que ça vibre. Il y a des sages-femmes franchement, moi j'ai eu 2 enfants, j'en ai rencontré, elles étaient pas du tout faites pour ce métier, hein. Franchement, elles étaient odieuses. Donc, elles étaient là, pareil que celle qui fait du marketing parce que ses parents l'ont poussée à faire des études. Il y en a, elles sont poussées à faire des études à un moment donné dans la santé, elles sont sages-femmes, mais elles sont pas du tout douées pour ça, quoi. Donc ça dépend vraiment de votre vibration. Si votre vibration, c'est de faire du marketing et que vous êtes super doué là-dedans, c'est vers ça que vous devez aller, hein. Vous voyez, hein, je suis pas en train de dire que c'est mieux d'être sage-femme que de bosser dans le marketing. Attention, hein, faut pas, voilà, vraiment, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est que vous avez une certaine vibration qui est faite pour quelque chose. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'y étiez pas, ou du moins pas à 100%. Et que ce printemps, ça va être le moment où vous allez comprendre pourquoi vous êtes fait. Quelle est cette vibration que vous avez envie de rejoindre? Quelle est cette utilité que vous avez pour le monde, pour la ruche, en fait? Vous avez choisi l'abeille. L'abeille, elle a une mission. Toutes les abeilles, il y a plein de types d'abeilles, elles ont des missions. Pour la ruche, elle travaille pour le collectif et vous, c'est exactement la même chose. Vous avez une utilité pour le collectif et vous allez découvrir laquelle. Voilà, magnifique. Donc, comme l'abeille qui pollinise les fleurs pour créer de la nourriture, vous êtes venu avec un talent créateur à récolter et mettre en valeur. Votre âme languit après cela. L'équilibre de la planète en dépend.
L'abeille vous invite à jouer votre rôle, à vous embarquer dans une mission de découverte du nectar de votre être, de son partage et de sa mise en valeur. L'abeille affirme que nous avons un rôle unique à jouer, et s'il est important de connaître sa propre note, il existe aussi un grand épanouissement à se fondre dans le cœur de la ruche. Soyez humble et concentrez-vous calmement sur la tâche à porter. Soyez résilient et généreux dans vos interactions avec autrui. Non mais magnifique, hein, regardez. Aide à l'autre, hein. Aide à l'autre, clairement. Ça, c'est... voilà, hop, pouf. On va le mettre au centre, là, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va vibrer, hein, fort. Ça va vibrer fort, là, pour vous, ce printemps. Si vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Soyez résilient et généreux dans vos interactions avec autrui. Vous voyez, résilient, ce mot résilient, il définit le printemps pour moi. Ne vous inquiétez pas de savoir si on reconnaît aujourd'hui vos hauts faits. Par contre, ça va être un obstacle, hein. Vous voyez, je vous ai parlé de ce manque de reconnaissance-là. Parce que avec cette 6 de bâton là, qui est sous les projecteurs, je vous ai parlé de ça. Ça va être un obstacle parce que on vous dira rarement merci, en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez aider les autres, mais il va y avoir un manque de reconnaissance. Vous allez avoir du mal avec ça. Mais pour l'instant, ne vous en inquiétez pas. Parce que voilà, vous êtes prêt à donner, mais pas encore les autres, en fait. J'ai l'impression, vous voyez. Donc ça viendra, ça viendra. Ne vous inquiétez pas de ne pas savoir si on reconnaît aujourd'hui vos hauts faits. Laissez-vous nourrir par votre dévouement et par le pouls créateur qui bat en vous, quelle que soit la forme qu'il prend. Avec l'abeille pour guide, vous découvrirez le doux pouvoir du service en tant que tel. La récompense viendra quand vous verrez les autres bénéficier du fruit de votre création et s'éveiller aussi. Le moment présent est parfait pour vous demander: comment mon travail quotidien et ma façon d'être peuvent-ils servir la Terre et ceux qui m'entourent, d'une manière que vous n'imaginez peut-être même pas? Le message: je suis venu au monde avec un but divin. De mes premiers pas à mon essor final, je le sers chaque jour qui passe. Je me nourris et je partage mes talents, jouant mon rôle dans le grand tout. C'est ça, c'est trouver sa place dans la ruche, jouer son rôle, jouer son rôle. Voilà. Elle était magnifique, votre guidance, vraiment magnifique, hein. J'espère que tout ça fait sens pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne. Comment ça résonne en vous, dans votre cœur, tout ça, c'est toujours très intéressant à lire, hein. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, merci pour vos likes, vos abonnements, merci pour votre présence, merci de tout cœur d'être là sur le fil d'Ariane Guidance. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être mis au courant des prochaines publications. Et si ça vous intéresse donc de voir votre guidance pour le printemps, pour votre signe astrologique, vous avez le lien en description pour aller sur ma chaîne Le Fil d'Ariane Astro Tarot. Vous avez les guidances astrologiques. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon printemps et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.